Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité, de discernement et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'emprise. Ah, j'ai des addictions, des obsessions et je n'arrive pas à m'en détacher. Donc, il y a quelqu'un ici. Alors, l'obsession, les addictions, l'emprise, ça peut parler aussi de dépendance, de dépendance affective, mais pas que. Hein, ça peut parler aussi de dépendance à la sexualité, ça peut parler de dépendance alcoolique, ça peut parler de dépendance aussi à des substances interdites. Donc ici, oui, on peut parler d'emprise. Donc c'est vrai que quand on a des addictions, par exemple, on est sous emprise, forcément. Quand on est sous dépendance, on est sous emprise, d'accord? Donc ici, il peut y avoir une dépendance affective, une dépendance à autre chose. Donc ici, on est sous emprise. Donc, alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, ou soit c'est l'autre personne qui essaie d'exercer une emprise sur vous, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, il y a quelque chose de compliqué. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de compliqué, peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué, ou en tout cas, vous êtes en train d'essayer vous avez compris et vous essayez de vous en détacher également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon. Ici, on nous parle de dépendance affective. Alors, mais pas que. Hein. Donc ici, peut-être que vous êtes sous l'emprise, vous avez été sous l'emprise de quelqu'un qui a essayé de faire le vide autour de vous, qui a essayé de vous attacher à lui ou à elle également. Donc ici, oui, il y a eu une forme d'emprise, en tout cas une forme d'addiction, d'accord? Donc ici, l'autre personne a essayé de vraiment faire le vide autour de vous pour que vous ne puissiez plus que compter sur lui ou sur elle et ne voir plus que lui ou elle, d'accord? Donc ici, oui, on a essayé vraiment de vous enfermer, en fait, de vous enfermer pour que vous ne puissiez plus voir que cette personne-là. Cette personne-là voulait vraiment être le centre de votre monde. Alors, cette personne n'était pas forcément gentille avec vous non plus, hein, mais en tout cas, il y a eu quelque chose comme ça. Elle a vraiment essayé de vous... je sais pas si le mot est correct. Ah, est correct. Oui, il est correct, hein, il veut dire ce qu'il veut dire, mais... Ouais, c'est quelqu'un qui a essayé de vous asservir complètement. Hein. Quelqu'un qui a vraiment essayé de vous couper de votre entourage familial, amical également. Donc ici, oui, pour créer une dépendance. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a eu ce genre de situation. En tout cas, peut-être que vous en sortez, peut-être que vous le vivez également. En tout cas, vous êtes en train d'en prendre conscience aussi. Donc il y a eu de la dépendance. En tout cas, oui, il y a eu de la dépendance. Donc ici, on a compris pour certains d'entre vous. Mais ici, vous avez guéri, vous avez compris ça. Donc ça, c'est derrière vous. En tout cas, c'est en passe de venir derrière vous. Pour d'autres ici, on est en train de le comprendre. Donc ici, eh bien, on est en train de lancer les actions également pour sortir de tout ça et guérir de cette personne-là. Être en sevrage, quelque part. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut, on fait le cheminement, d'accord? En tout cas, ici, j'ai envie de vous dire que vous deviez en passer par cette relation-là, par cette difficulté-là, justement pour faire la différence entre cette relation et les futures relations qui vont s'offrir à vous, d'accord? Donc ici, pour aussi que vous puissiez repérer également les futures relations qui pourraient se présenter à vous et qui pourraient ressembler à ce genre de relation également. Donc ici, oui, pour éviter des schémas répétitifs. On a tous, je pense qu'on a tous et toutes, alors à part des exceptions bien évidemment, mais ça dépend de notre plan d'incarnation, mais vu qu'on est dans la dualité, vu qu'on est dans la matière, je pense qu'on a tous et tous vécu des relations là, qui vont pas forcément jusqu'à la dépendance affective, mais des relations compliqué. Hein. On a tous eu des personnes qui essayaient plus ou moins de jouer avec nos sentiments ou quoi que ce soit. Donc ici, bah oui, vous avez vécu ce genre de relation, mais un peu plus durement quand même. Hein. Donc ici, ouais, je ressens que ça a été compliqué quand même. Mais en tout cas, il y a une guérison. On est en passe, on fait ce qu'il faut pour guérir, pour sortir de ces énergies-là. Parce qu'on veut aller vers autre chose. On a envie de vivre autre chose. On a envie de se retrouver. Et puis, on a envie de vivre une belle relation également. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour... En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, amis taureaux. Alors, que ce soit vous qui soyez dans une dépendance ou peut-être que ce soit votre autre ici, peut-être que votre autre, par exemple, vous êtes amoureux d'une personne ou amoureuse d'une personne qui est en dépendance, pas affective, mais dépendance sur d'autres
via d'autres substances. Ici, bah, peut-être que vous soutenez cette personne-là pour qu'elle s'en sorte. En tout cas, ici, vous êtes soutenu aussi par vos amis. Alors, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Hein. Donc ici, je ne peux pas faire au cas par cas, et je ne peux pas parler de tout, parce que sinon, je pense que la vidéo ferait 3 heures. Donc ici, oui, il y a du soutien, en tout cas. Soit vous soutenez votre autre, soit votre autre vous soutient, soit vous êtes soutenu par vos amis également. Donc ici, il y a du soutien, il y a de l'entraide. Tant mieux. C'est toujours mieux de ne pas être seul. Et on vous dit que c'est juste une question de temps. Donc oui, on vous soutient. On vous dit que c'est une question de temps pour que les choses évoluent, que les choses s'améliorent. D'accord? Donc ici, vos amis sont indéfectibles et vont vous accompagner dans le temps. Donc ici, oui, ils ne lâcheront pas, ils ne vous lâcheront pas, en fait. Hein. Ils ne lâcheront pas, ils ne vous lâcheront pas et ils seront toujours présents dans leur soutien. Tant mieux, parce que ça veut dire que vous avez des amis fidèles, vous avez des amis qui sont vraiment... sincère avec vous, d'accord? Donc ici, eh bien oui, vous êtes soutenu par rapport à cette dépendance. En tout cas, ici, vos amis essaient de vous faire ouvrir les yeux. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici, on vous a ouvert les yeux. En tout cas, maintenant que vous avez les yeux ouverts, vous trouvez le soutien autour de vous. Ben, enfin, tu as ouvert les yeux. Enfin, il était temps. Bon, on est là pour t'aider. Ben, quelle est la marche à suivre? Comment tu veux procéder? Donc ici, oui, il y a du soutien autour de vous, amis Taureau. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais... vous n'êtes pas seul. Et j'ai envie de vous dire, c'est l'essentiel ici. Quand on est dans ce genre de situation, que ce soit vous qui soyez en dépendance ou que vous êtes avec une personne qui est en dépendance également, c'est bien de ne pas être seul, c'est bien d'être entouré. D'accord? Donc ici, oui, peut-être que vous avez une personne autour de... Enfin, vous êtes avec une personne qui est dépendant à l'alcool, par exemple, et bien peut-être que vos amis sont en train de vous dire, bah oui, bah, on soutient dans le fait que tu le soutiens ou que tu la soutiennes. D'autres vous disent aussi, bah écoute, attention, parce que bah, si il ou elle... ne fais pas ce qu'il faut pour guérir également, attention de ne pas te faire entraîner avec lui ou avec elle également. Donc ici, j'ai envie de vous dire que vos amis sont aux aguets. Hein. Ils sont attentifs à la manière dont les choses vont tourner. Donc en tout cas, vous pouvez compter sur eux. Bon, c'est déjà pas mal. Mais attention à vous, préservez-vous. Hein. Une dépendance à l'alcool, la dépendance à l'alcool, c'est la dépendance la plus difficile à surmonter et à dépasser. Donc oui, il y a très peu de personnes qui sont alcooliques qui s'en sortent. Hein. Alors oui, il y en a qui arrivent, mais il y en a très peu quand même, il faut le dire. Il y a plus de personnes, par exemple, il y a plus de personnes qui sont dépendants aux drogues, hein, qui s'en sortent plus facilement que l'alcool. Bizarrement. Moi, je pensais que c'était l'inverse, et bien non. Non, c'est l'alcool qui est le plus compliqué. Quand les personnes arrivent à s'en sortir. Hein. En tout cas, ici, oui, on vous dit que c'est une question de temps pour que la guérison se fasse, pour que justement vous vous réconciliez avec vous-même. En tout cas, regardez, le cœur ici, il sourit. Donc oui, on vous dit que c'est une question de temps. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas pressé pour guérir. Les choses se mettront en place comme il faut. Donc ici, guérissez pour justement ensuite pouvoir vous ouvrir davantage à la vie et reprendre confiance en l'amour. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? C'est la communication. J'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire, une révélation arrive. Bon, écoutez, ici, ben oui, on va y avoir de la communication, donc tenez-vous prêts et prêtes, amis vierges. Donc ici, vous devriez prendre connaissance de certaines choses. En tout cas, on devrait vous faire de certaines annonces également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, la communication, on va venir vous parler. Alors peut-être que c'est votre autre qui a des choses à vous dire, d'accord? Peut-être qu'ici, les célibataires, peut-être qu'il y a une personne qui va peut-être vous proposer quelque chose. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, la communication pour vous, amis vierges. Donc on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va être porté à votre connaissance. Ça va bien avec la communication. Donc vous allez apprendre des choses. Peut-être que vous allez apprendre des choses sur une ancienne relation, d'accord? Donc ici, peut-être que c'était la pièce du puzzle qui manquait à votre puzzle, d'accord? Pour justement pouvoir communiquer, pouvoir passer un stade. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Peut-être qu'ici, peut-être pas une personne ici qui va vous parler de ses sentiments. C'est possible également. Donc ici, il y a quelque chose qui est porté à votre connaissance. Il y a vraiment beaucoup de communication. Donc oui, c'est par le biais de communication que vous allez avoir connaissance. Alors quand je disais connaissance d'informations qui vous permettra de tourner la page définitivement vis-à-vis d'une relation, peut-être qu'ici des informations
d'une personne qui va vous parler peut-être de ses sentiments, de ce qu'il ou elle veut faire avec vous. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un de la communication qui va être porté à votre connaissance. On vous invite à une sortie, on vous invite à un barbecue, on vous invite à quelque chose. Donc ici, oui, vous allez apprendre des choses aussi, peut-être par rapport à la manière dont vous vous êtes séparés. Également, si vous n'êtes pas à l'origine de la séparation, vous allez apprendre pourquoi la séparation, pourquoi ça s'est passé comme ci, pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc oui, ici, il y a vraiment... Ici, vous allez apprendre certaines choses. Peut-être que vous allez avoir des révélations sur certaines personnes également. Des personnes de votre entourage. Peut-être que ça va vous faire ouvrir grand les yeux. Ah bon, je ne savais pas, j'apprends ça. Donc ici, peut-être un petit peu, oui, c'est pas méchant ici, c'est un petit peu de... peut-être qu'ici, on va vous apprendre des choses. Peut-être que tu n'étais pas au courant de ci, t'es pas au courant... Vous savez comment on fait entre copains, entre potes ou entre copines également. Hein, c'est un petit peu des commérages gentils, en tout cas. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quand même une communication importante par rapport à la fin d'une relation également. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va rentrer en contact avec vous et qui va vous faire part de certaines de ses sentiments ou de son intérêt pour vous. Ça va être porté à votre connaissance également. Donc, allons voir la suite. La suite, on vous dit que oui, vous allez avoir de l'espoir. Ici, vous avez espoir, vous avez confiance en la vie, vous avez foi, ici, avec la baguette magique. Donc, vous êtes serein et sereine quant à votre avenir amoureux. Donc, ici, pour les célibataires, oui, je suis serein, je suis sereine, je rencontrerai la bonne personne quand ce sera le bon moment. Ici, je ne suis pas pressée. Pour d'autres, ici, je suis avec la bonne personne déjà. Et en tout cas, ici, ça suit son bonhomme de chemin. Donc, peut-être qu'ici, il y a peut-être des complications, peut-être qu'il y a des passés un petit peu douloureux, un petit peu compliqués. Donc, on n'est pas forcément en train de... on n'est pas encore complètement... comment dirais-je, on vit peut-être pas encore complètement ce que l'on voudrait vivre avec l'autre, mais c'est en bonne voie, c'est en chemin. La personne apprend à vous faire confiance, vous fait confiance maintenant également, donc ça avance gentiment, mais sûrement. En tout cas, ici, oui, on est serein et sereine quant à son avenir amoureux, on est serein et sereine avec soi-même, on a repris confiance en soi, on a confiance en l'avenir également, on a confiance en son cœur, et puis surtout ici, on a le guide. Donc vous allez être guidé, il va y avoir des messages, il va y avoir des synchronicités pour vous, amis vierges. Donc soyez regardez autour de vous, alors par le biais d'une chanson, par le biais d'un article ou d'un mot également. Donc oui, il va y avoir des situations comme ça qui vont apparaître, vous voyez. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on vous parle d'espoir, on parle de la sexualité. Donc, peut-être que vous avez l'espoir de vous reconnecter à votre sensualité, à votre sexualité, à des rapports charnels également. Peut-être qu'ici, c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous ne voulez pas forcément une relation sérieuse pour certains d'entre vous. Peut-être que vous voulez juste, tout simplement, passer le cap, retourner vers des rapports charnels, peut-être pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir vous prouver que vous êtes capable de nouveau d'éprouver du plaisir ou de faire l'amour tout simplement. Hein. Ça peut vous redonner confiance, peut-être que vous avez perdu confiance. En tout cas, ici, pour d'autres, ici, on dit que par rapport à une relation charnelle, vous êtes serein et sereine. Donc ici, oui, peut-être que vous vivez juste une relation charnelle, mais en tout cas, ça vous fait du bien, vous êtes serein par rapport à ça, ça vous a permis de reprendre confiance en vous, dans votre séduction, dans votre charme également. Donc ici, oui, il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment que du positif, cette relation-là. On ne voit pas une relation s'approfondir. Hein. Ici, on voit que ça reste quand même assez superficiel, on va dire. Alors oui, on s'entend bien, oui, on se voit peut-être régulièrement, mais en tout cas, ici, oui, c'est d'un commun accord pour moi. Hein. Un commun accord, moi, j'ai pas envie de m'engager, l'autre personne non plus. On se voit, on se fait un restaurant, puis après, on prend du plaisir ensemble, et puis basta, voilà. Basta così, comme disent les Italiens. Voilà. Donc ici, eh bien oui, on sait qu'il faut garder espoir, on sait qu'il faut être serein. Pour moi aussi, il y a quelque chose qui va être porté à votre connaissance et qui va vous rapporter de la sérénité, en tout cas qui va vous ramener de la confiance. Peut-être que quelqu'un va vous montrer son intérêt ou va vous parler de son intérêt pour vous, de son crush, d'un petit coup de cœur. Donc ici, en tout cas, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place et qui vous rassurent également, amis vierges. Donc ici, oui, de la communication qui vous rassure, qui va vous permettre de voir qu'il y a peut-être une possibilité, moyen avec une personne. En tout cas, ici, il y a une autre personne qui va, pour d'autres ici, il y a la communication, quelqu'un qui va vous faire savoir qu'il vous veut. Mais sur ce plan-là, pas forcément envie de construire quelque chose de sérieux, mais que vous l'attirez, qu'il est aimanté ou qu'elle est aimantée vers vous, mais au niveau charnel. Donc à vous de voir.
À vous de voir si vous allez vous tentez ou pas. Alors, si vous tentez, moi j'ai envie de vous dire, attention, protégez votre cœur parce que cette personne-là, pour l'instant, n'a aucune intention d'aller dans des sentiments amoureux. On va me dire, oui, mais bon, ça peut venir. Oui, ça peut venir, mais ici, son intention est quand même assez claire. Hein. Vous concernant, quand on voit ça, je te communique que j'ai envie de toi. Voilà, j'ai envie de toi. Moi, ouais. J'ai pas dit j'ai envie de tomber amoureux de toi. Là, j'ai envie de toi. Donc, c'est vraiment une relation. Ça peut être un one-shot, hein, comme on dit. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Si ça vous convient, allez-y. Si ça vous convient pas, faites-le savoir. D'accord? Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la surveillance. Oh, oh. Alors, soit vous surveillez quelqu'un, soit vous êtes surveillé. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous êtes surveillé. Il y a quelqu'un qui vous stalk. Hein. Il y a quelqu'un qui regarde un petit peu ce que vous faites de très très près, même j'ai envie de vous dire. Donc ici, la surveillance. Je te surveille, je t'observe à distance, je veux tout savoir de toi. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous surveille, qui veut tout savoir de vous. Quelqu'un qui s'intéresse à vous. Moi, j'ai envie de vous dire, au lieu de vous surveiller, il ferait bien mieux, il ou elle ferait bien mieux de venir vous adresser la parole, et justement, pour mieux faire connaissance, au lieu de vous surveiller. Alors, peut-être quelqu'un qui vous surveille pour savoir où vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes en train de vous séparer? Ou quoi? Peut-être qu'ici, pour savoir si c'est le moment pour lui ou pour elle de surgir dans votre vie. Ça peut être ça, hein. Il y a quelqu'un qui peut vous surveiller via les réseaux sociaux, peut-être ici, quelqu'un dans votre entourage également. Donc ici, on va aller voir ça. Donc là, la surveillance pour vous, amis Capricorne. Bon. Et ben voilà, c'est clair, net et précis. Il y a bien quelqu'un qui vous surveille. Ou peut-être que c'est vous qui surveillez quelqu'un qui vous intéresse. Peut-être qu'ici, bah, vous regardez un petit peu ses habitudes. Oui, il ou elle m'intéresse. Est-ce que peut-être que vous surveillez peut-être pour voir si vous êtes compatible, si vous avez... oui, si vous pouvez... Si vous avez des traits communs, si vous avez des... éventuellement, si vous avez des points communs, si vous pourriez développer une complicité. Donc, il peut y avoir ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui surveille. Comme je vous l'ai dit, et je réitère, pour moi, c'est vous qui êtes surveillé. D'accord? C'est vous on vous observe. On vous observe, on vous regarde. Alors, j'ai pas envie de vous dire, on vous décortique. Non, on n'en est pas encore à ce point-là, mais oui, on vous observe. On vous observe peut-être pour savoir si on est si vous êtes compatibles ensemble. Donc, ici, il y a de l'observation. Bon, bah écoutez. On est observé, c'est dans votre cercle amical, vous êtes observé. Il y a quelqu'un, alors, dans votre cercle amical, qui vous surveille, qui vous regarde, qui vous étudie, d'accord, pour se dire, peut-être parce que vous lui plaisez, hein, parce que cette personne-là, vous lui plaisez, et vous plaisez à lui ou à elle, hein, d'accord, et bah oui, mais avant de se lancer, il ou elle a envie de savoir si, oui, s'il y a vraiment moyen, si vous intéressez à lui ou à elle, s'il y a des points communs, voilà, donc il y a quelqu'un, oui, qui vous regarde, alors, ça peut être un admirateur, une admiratrice secrète, hein, ça peut être vu comme ça également. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'inquiète de ce que vous faites, d'où vous en êtes dans votre vie, dans vos sentiments, dans votre cœur. Peut-être quelqu'un qui voudrait savoir si, bah oui, vous avez peut-être oublié, si vous avez enfin tourné la page par rapport à votre ex, pour justement pouvoir se lancer dans une nouvelle relation avec vous. Ça peut parler de ça également. Je te surveille, mais c'est pas forcément mauvais, hein, c'est pas forcément négatif non, c'est pas forcément négatif la surveillance. Bon, ça peut l'être, hein, si c'est quelqu'un qui devient obsessionnel, si ça devient une obsession. Mais là, pour moi, c'est pas une obsession. Je veux juste savoir si tu as tourné la page pour que je puisse tenter ma chance. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous voyez quand ça peut vous paraître. Ici, ben, c'est vraiment quelqu'un de proche. On parle de proche. On est très très proche. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a une belle complicité, en tout cas déjà à la base. C'est quelqu'un avec qui vous entendez bien. Alors je ne vous parle pas forcément de votre meilleur pote, hein, de votre meilleur ami ou quoi que ce soit. En tout cas c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien déjà à la base. D'accord? Donc ici c'est quelqu'un, vous voyez, 7 et 3, 10, c'est quelqu'un qui aimerait avoir vraiment un joli départ amoureux avec vous, qui aimerait tenter sa chance, qui aimerait peut-être tenter une jolie histoire avec vous. Vous voyez comment ça peut résonner, ami Capricorne. Donc ici, eh bien oui, il y a un proche, bah, cette personne-là qui vous stalk va tenter, il va y avoir une opportunité. Alors peut-être que il ou elle va vous tendre la perche, donc vous allez dire, oh, regardez, oh,
y a une belle opportunité à saisir. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a toujours plu aussi, mais vous aviez lâché l'affaire parce que justement vous étiez amis, ou peut-être que il ou elle était en couple, ou vous étiez en couple, donc vous disiez à chaque fois non, ça tombe à l'eau. En tout cas ici, il y a quelqu'un de proche, oui, qui va vouloir se rapprocher encore plus. Et vous allez dire, oh, est-ce que je saisis l'opportunité? En tout cas, lui ou elle va vouloir saisir l'opportunité, va vous faire une proposition, va vous dire, bah, ça serait bien, tu me plais, enfin, regarde comment on s'entend bien. Donc ici, à vous. Donc c'est une opportunité, est-ce que vous allez la saisir ou pas? Le personnage se pose sérieusement la question. Donc ici, oui, bon, avec, avec une paire de chaussures, mais est-ce que je saisis la possibilité ou pas? À vous de voir, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui voyez. C'était qui disait ça? C'est vous qui voyez. C'était dans un sketch, non? Enfin bref. Donc ici, bah oui, je te surveille. Donc il y a quelqu'un de proche qui vous surveille. Ou quelqu'un qui vous surveille aussi parce que vous êtes en train de vous rapprocher de quelqu'un. C'est possible aussi. Donc en tout cas, oui, on regarde, peut-être qu'on regarde aussi, alors peut-être que c'est dans votre cercle amical, on voit ici qu'il y a un rapprochement entre vous et quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui surveille ça, peut-être que c'est peut-être votre meilleur ami qui surveille ça pour vous donner des conseils, pour dire bah tiens c'est intriguant, peut-être que bah oui, vous savez des fois bah oui c'est intriguant mais jusqu'où ça va aller, donc ça peut être le début d'une jolie romance, forcément. Donc ici, oui, les amis en général sont heureux pour nous, sont friands de ça pour nous également, quand ça se passe bien. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui vous ziote le fait que vous vous rapprochiez aussi de quelqu'un. C'est possible aussi. Mais pour moi ici, c'est... Regardez, il n'y a que des jolies cartes, donc c'est fait dans la bienveillance. C'est pas fait dans l'obsessionnel, c'est pas fait par la jalousie, c'est pas fait par méchanceté. Ici, non, c'est parce qu'en fait, ça nous a tilté. Donc on regarde l'évolution. Peut-être parce que vous n'en êtes pas vous-même aperçu. C'est possible également. En tout cas ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Que dans votre cercle amical, il va y avoir une opportunité. Donc ici, on en revient toujours pareil. Hein. Donc il y a vraiment une belle opportunité qui va arriver vers vous. Ami Capricorne, donc à vous de savoir si vous voulez saisir cette opportunité ou pas. Pour moi, de toute façon, oui pour moi, alors, non, je ne vous donnerai pas mon avis. Non, je ne veux pas vous influencer. Mais vu le chiffre ici, comme je dis souvent, le chiffre 5, c'est le chiffre du mouvement, donc il y a des choses qui vont bouger. À vous de voir, d'accord? Donc ici, de toute façon, que vous saisissiez ou pas, ça va faire bouger les choses, dans un sens ou dans l'autre. Mais ici, pour moi, vu qu'il y a des étoiles, moi, j'ai plutôt tendance à dire que vous allez y aller. Vous allez saisir l'opportunité. Bah, ça y est, je l'ai dit. Hein. Après, maintenant, c'est à vous de voir. Non, mais non, je ne vais pas saisir l'opportunité parce que c'est vraiment un bon ami ou c'est vraiment une très bonne amie. J'ai pas envie de gâcher l'amitié. Ou non, je ne vais pas saisir l'opportunité parce que finalement, bah oui, on s'entend bien, mais moi, je ne l'ai jamais vu considéré sous cet angle-là. Et puis, il ne me plaît pas forcément plus que ça, puis moi peut-être que ici bah, j'ai quelqu'un d'autre qui m'intéresse, donc c'est possible aussi, mais pas quand je vois ça, il y a une jolie opportunité dans le cercle amical. À vous de voir, voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes Capricornes, eh bien, un très joli lundi, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Capricornes.